à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de rentrée qui va concerner les énergies du mois de septembre 2025. Merci à vous pour votre présence, bien sûr, mais également pour votre bienveillance, pour vos soutiens, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Merci de tout mon cœur et puis je vous remercie également de rester toujours lucide à l'écoute des vidéos que je vous propose et de bien comprendre que c'est davantage une matière à réflexion et à questionnement que quoi que ce soit d'autre. Donc merci aussi de garder ça à l'esprit. Alors, on va parler tout d'abord des arcanes majeures de votre tirage. Vous avez ici le fou. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui le savent peut-être, que le fou, c'est la carte qui était tombée lors du tirage semestriel. Et donc, c'est une carte qui peut être importante parce qu'elle va avoir une incidence quelque part sur toutes les autres. Elle est un peu le fil conducteur. En écho, en réponse, on a comme arcane majeur l'empereur qui représente dans ce tirage peut-être ce qui est en train de se manifester pour vous. Arcane majeur, le chariot dans l'état d'esprit, la tour dans le défi, le pendu ici dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, donc l'empereur on l'a vu, et la roue de fortune à la fin du mois qui représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, si tout ça a du sens. Des deniers, des coupes, des deniers, des bâtons, euh, pas d'épée pour vous, plutôt des deniers. Donc, je crois que j'ai fait le Sagittaire avant vous. On est plutôt sur un mois où les gens ont l'air d'être bien ancrés, ont bien les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et puis on avance avec ce qui est là. On va parler. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous aviez? Taureau, sur le mois précédent, vous aviez le chariot. Au mois d'août, les amoureux. L'été, peut-être, a été pour vous l'occasion de pouvoir mieux vous déterminer sur certaines questions, sur certains sujets sur lesquels vous réfléchissiez ou pour lesquels vous étiez dans des doutes, des incertitudes aussi. Le chariot nous explique qu'au mois d'août, les choses ont commencé peut-être à avancer pour vous dans une direction un peu mieux définie, un peu mieux dessinée. Le fou nous parle de tout ce qui peut arriver de nouveau au mois de septembre ou des choses qui vont aller dans le sens d'un renouveau pour vous. C'est une énergie qui est très agréable je dirais, à expérimenter parce que c'est une énergie d'insouciance, c'est une énergie de liberté également, c'est une énergie de commencement puisqu'on est sur l'arcane zéro, donc on est vraiment sur le tout premier des arcanes majeures, ce qui nous indique qu'il est possible pour certains et certaines d'entre vous en tout cas, que vous soyez sur ce mois de septembre au début de quelque chose de nouveau, pourquoi pas d'un nouveau projet, pourquoi pas d'une nouvelle envie, quelque chose naît, quelque chose d'inspirant, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous libère, pourquoi pas, et qui vous permet aussi d'apporter un peu de légèreté quelque part. Parce que quand on parle de l'insouciance ici, ça veut dire finalement, j'ai plus peur de grand-chose, ou en tout cas, ce qui me fait peur, ça va pas m'arrêter, je vais continuer d'avancer. Et à partir de là, effectivement, on peut supposer que cette énergie vous permette à vous de lâcher complètement la bride et de vous sentir libre, de vous sentir joyeux et joyeuse, et puis de vous laisser un peu porter par le vent. Ce que j'aime bien avec le fou, c'est ce manque de limites. Voilà, qui amène en tout cas qui ouvre la porte à toutes les aventures. Ça veut, alors pour certains et certaines, ça veut peut-être dire effectivement que vous êtes sur le début de quelque chose de très nouveau ou que vous êtes sur une période qui vous permet à vous de vous renouveler avec plus de liberté, avec un champ plus grand réservé à l'insouciance, à la joie et à la légèreté, pourquoi pas. En tout cas, une période plus agréable. Dans l'état d'esprit, vous avez le chariot, le roi de denier. On va commencer par le chariot. Je vous ai parlé tout à l'heure, c'est d'ailleurs la carte que vous aviez sur le mois d'août, donc il y a une continuité peut-être sur les énergies du mois d'août pour vous. Le chariot, c'est tout ce qui se met en mouvement, c'est un véhicule, donc c'est une situation qui bouge, c'est une circonstance qui évolue, ce sont vos objectifs aussi peut-être, hein, qui sont en pleine évolution et en pleine progression. Et puis, pourquoi pas aussi, c'est l'idée que vous êtes concentré sur un déplacement, sur un voyage, sur un déménagement, dans certains cas, puisque le chariot peut aussi
parler de ces notions et de ces sujets-là. Le chariot, c'est l'idée que dans les situations qui ont un potentiel en devenir, vous êtes sur un moment ou en tout cas vous êtes concentré sur tout ce qui va vous permettre à vous de pouvoir progresser. Il y a quelque chose que vous avez envie de réussir, il y a peut-être quelque chose que vous attendez, peut-être quelque chose que vous avez vraiment envie d'atteindre, et ça peut vous demander à vous de rester un petit peu concentré, mais de mettre tout ce qui est en œuvre et tout ce qui est possible en tout cas de votre côté pour pouvoir mettre ce mouvement et cette dynamique d'évolution en route. Le roi de denier qui l'accompagne peut représenter plusieurs choses. D'abord, ça peut représenter le fait que tout ce qui évolue est en lien avec ce qui est professionnel ou ce qui est financier. Les deniers, vous le savez, hein, c'est associé à tout ce qui est matériel, c'est-à-dire les biens, le professionnel, le budget, etc. Mais ça peut représenter aussi quelque chose qui pour vous est un endroit de stabilité, est un endroit d'abondance, hein, et est un endroit en tout cas qui correspond à vos valeurs et qui vous permet à vous de pouvoir vous y retrouver, de vous sentir aligné. L'idée aussi avec ce roi de denier, c'est que vous avez vraiment les pieds sur terre. Si vous avez des objectifs, vous êtes très clair et très calme aussi par rapport à ce que vous voulez faire et réaliser. Les avancées que vous avez envie de faire, les efforts aussi, hein, que ça peut générer, vous les appréhendez avec beaucoup de calme et avec beaucoup de, c'est vraiment ça va, je suis posée dans ma vie et je vais progresser, ça va bouger, je vais faire avancer les choses, mais ça j'ai pas de panique particulière. Cette première ligne, je dirais qu'elle est assez joyeuse parce que vous avez ici le fou qui est inspiré aussi, hein, qui a vraiment, qui a vraiment toutes ces qualités de libération de toutes les énergies. Vous avez les choses qui évoluent et qui avancent, et en même temps l'autorité, l'assise de ce roi de denier qui nous explique que vous gérez les choses, mais vraiment parfaitement bien. Vous vous mettez en sécurité également. Peut-être que d'ailleurs, les mouvements qui sont en train de se mettre en place pour vous en septembre sont des choses qui vont vous permettre justement de stabiliser d'une certaine façon une situation qui demande à être vraiment stable et solide. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par la 7 de denier. 7 de denier, c'est une carte de... Alors, d'abord d'effort, parce que il y a l'idée ici qu'on fait un peu le point sur là où on en est, tout ce qui a été fait, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui a moins bien fonctionné, quelles sont les attentes à partir de maintenant. Effectivement, comme on est en présence des deniers, on a plutôt, je vais avoir plutôt tendance à relier ça à tout ce qui est professionnel ou quotidien, etc. La 7 de denier, c'est votre capacité à analyser la situation, à analyser le contexte, vous permettre aussi à vous de tirer certaines conclusions de tout ça, et c'est ce qui va vous permettre après, c'est pour ça que c'est peut-être ce que vous désirez aussi, c'est ce qui va vous permettre après de pouvoir peut-être vous libérer de certaines choses et avancer également sur certains sujets. La 7 de denier, c'est vraiment, voyons, qu'est-ce que j'ai récolté, qu'est-ce qui me manque, où j'en suis, comment je vais m'organiser, comment je vais faire, qu'est-ce que je veux exactement. Et à partir du moment où vous avez fait ce bilan, vous pouvez démarrer différemment, ce qui peut venir vous aider. C'est représenté par la 3 de coupe, qui est une carte aussi de légèreté, de douceur, d'harmonie, parce qu'on voit ici ces 3 personnages, donc ça nous indique que ce qui peut venir vous aider déjà, ça peut provenir d'un entourage, qu'il soit familial, amical, professionnel, peu importe, mais c'est un entourage qui vous veut du bien. C'est un entourage qui vous permet de trouver un peu de légèreté, qui vous permet d'avoir des relations d'écoute, de soutien, de l'entraide également. Ce qui va pouvoir venir vous aider, c'est peut-être de pouvoir partager vos réflexions et vos questionnements avec des personnes qui vont être attentives et qui vont pouvoir vous faire un retour aidant, soutenant et aimant aussi, parce que c'est vraiment l'idée avec cette carte de se retrouver avec des gens qu'on aime et de pouvoir célébrer certaines choses, partager des choses importantes de nos vies, mais tout en le faisant avec beaucoup là aussi de légèreté. C'est quelque chose qui ne...
C'est pas quelque chose où on se dit: «Tiens, on va aller voir, ses amis». Ce sont des moments de retrouvailles qui sont pas forcément toujours prévus et qui permettent d'alléger certaines choses dans le quotidien. L'environnement, l'entourage peut être pour vous un vrai, soutien sur ce mois de septembre. Alors là, on a une carte, assez impressionnante dans le défi qui est, la tour. Impressionnante déjà par la représentation, parce qu'elle nous montre un personnage qui s'accroche, ici en tout cas, à cette maison qui est en cours de déconstruction, qui subit, la foudre, et qui est totalement, détruite, donc vraiment en cours de destruction carrément, et pourtant ce personnage s'accroche, encore un petit peu. Le défi peut être pour vous, par rapport à tout ce qui est en train de changer, parce que dans les évolutions, il y a forcément des choses qui sont bouleversées. Il est possible que pour vous, ce soit d'arriver à soit à accompagner les changements, soit, soit à les accepter d'une façon, ou d'une autre, ou pourquoi pas même de les provoquer. Je ne pense pas que ce soit ça, parce que la tour, généralement, ce sont des changements qui sont provoqués par des événements qui sont extérieurs, même si on est, pourquoi pas, à l'origine de ces changements. Parce qu'on les sollicite, parce qu'on les attend, parce qu'on les espère et donc même parfois malgré soi, on met en place des choses pour pouvoir les amener. Mais il y a toujours avec la tour quelque chose qui nous surprend. C'est pas là quand je vous dis que c'est un éclair qui vient foudroyer la maison, vous voyez bien que c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur. Ça peut être une nouvelle, ça peut être, une information, ça peut être un document, ça peut être, je ne sais pas quoi, qui vous parvient, qui arrive en tout cas de l'extérieur et qu'il va falloir, intégrer finalement, aux évolutions qui sont en cours. Mais pour vous, ça peut être peut-être un défi parce que ça vous surprend, parce que les changements, même s'ils sont a priori nécessaires ou logiques, parce que souvent avec la tour, la maison qui s'effondre, c'est simplement parce que les murs ne tenaient pas. Donc ce qui se déconstruit pour vous, ça appartient à une certaine logique. D'autant plus logique finalement que vous êtes sur un mois de renouveau ou de nouveauté. Donc la perspective nouvelle peut aussi arriver d'abord de l'effondrement ou de la disparition de quelque chose d'ancien. Donc ça peut avoir un lien si vous voulez, mais peut-être que ça arrive d'une façon un peu trop rapide ou peut-être que ça vous surprend à un moment où vous ne l'attendiez pas, même si vous êtes, sur un bilan ou une considération un peu globale et un peu générale de là où vous en êtes aujourd'hui, en vous disant: «Comment je peux avancer?» Mais si quelque chose arrive de l'extérieur, ça peut vous troubler un peu. Dans la sphère professionnelle et gestion, du quotidien, vous avez le pendu et la reine de denier. On va parler du pendu d'abord, qui nous parle d'une situation qui semble, hein, et qui n'est pas forcément, mais qui semble, se heurter à des ralentissements, à des butées, à des choses qui font qu'on a le sentiment et parfois aussi la frustration de ne pas voir évoluer quelque chose. La réalité du pendu, c'est que dans une situation où vous avez ce sentiment ou cette frustration-là, il est possible que ça vous demande à vous d'envisager les choses autrement que comme vous les aviez jusqu'à présent considérées, pour vous permettre d'évoluer, d'avancer, de progresser et d'aller enfin vers des choses qui vous conviennent. Peut-être aussi que ce pendu représente ce moment où vous vous dites: «Bon, tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en place là, dans mon quotidien, dans mon activité, dans ma recherche d'activité, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui évolue? Qu'est-ce qui n'évolue pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Et comment je fais?» En face de ça, vous avez la reine de denier, qui, nous parle. Vous avez quand même le roi et la reine, donc on a un couple qui fait preuve d'autorité, qui a déjà, si vous voulez, une expérience, hein, qui lui donne la capacité à prendre des décisions qui sont des décisions sages et avisées, puisque ces 2-là, sont quand même des personnes, assez sages, hein, dans l'ensemble. Ce sont de très bons gestionnaires, donc vous vous com je dirais, vous vous comportez peut-être face à des changements aussi, et des situations qui vous semble, arrêté, vous vous comportez comme quelqu'un qui va trouver justement les solutions.
C'est encore une fois assez sereinement, avec ces 2-là, le roi et la reine, assez sereinement que vous allez appréhender les situations avec beaucoup de voilà, on va rester, cartésien, on va analyser la situation, on va la réfléchir et on va faire quelque chose avec ce qui est. Et c'est peut-être ça aussi qui va permettre, parce que le pendu, je pars toujours du principe que c'est quand même une invitation à faire bouger les lignes. Le pendu, c'est tout ce que vous regardez avec la certitude que c'est verrouillé, regardez-le avec la certitude que c'est déverrouillé et ça va déjà faire bouger quelque chose. Ça commence par vous. Et avec ces énergies-là, nul doute que vous soyez capable peut-être en septembre, en tout cas, de prendre les choses au bon endroit. Le cavalier de bâton, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, c'est un personnage fougueux. Il peut représenter d'ailleurs votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Ça peut représenter aussi une rencontre. Ça peut représenter une personne d'un signe de feu, c'est-à-dire bélier, lion ou sagittaire. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, quelqu'un qui se passionne pour tous les sujets, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de curiosité. C'est une énergie à la fois dynamique, c'est une énergie très inspirante également. C'est vraiment, l'envie de vous lancer, pourquoi pas, dans une aventure avec quelqu'un qui peut être un ami, qui peut être quelqu'un de la famille, qui peut être, l'amoureux ou l'amoureuse de votre vie. C'est l'idée vraiment dans vos relations. En tout cas, on va voir après avec l'extension, le complément d'information qu'on peut obtenir, mais c'est l'idée avec ce cavalier de vous lancer dans l'aventure. Le goût de l'aventure est assez présent dans votre jeu, y compris avec ce fou ici. Peut-être que vous essayez des choses, peut-être que vous vous lancez dans des choses que vous ne connaissez pas, peut-être que vous avez envie d'autre chose, tout simplement, dans vos relations, et que simplement désirer autre chose, ça peut amener un peu ce goût de l'aventure. Et ça peut être effectivement une rencontre. Qu'est-ce qui est en train de se manifester pour vous sur ce mois de septembre? C'est l'empereur qui nous en parle. L'empereur qui est un personnage austère, droit, c'est un personnage fort, c'est un personnage sérieux, rigoureux, qui, euh, qui, qui s'affirme. En réalité, peut-être que c'est ça. Il y a des choses ou des sujets ou des situations sur lesquelles vous prenez le pouvoir et où vous marquez aussi, où vous posez votre autorité pour prendre des décisions qui peuvent être importantes pour vous, mais pourquoi pas aussi pour d'autres, parce que vous avez quand même avec ce roi de denier ici et cet empereur l'idée d'être, pourquoi pas, hein, leader ou leaduse, responsable d'un travail, responsable d'une équipe, responsable d'un engagement qui peut être hors travail, mais qui a une réalité assez concrète pour vous. Et cet empereur nous explique que dans les libérations qui sont en cours, dans ce qui vous soulage, pourquoi pas, vous êtes capable aussi de vous affirmer, vous êtes capable de prendre votre place en tant que personne responsable, et puis surtout de prendre des décisions qui vont aller dans le sens de ce que vous avez envie de construire. Et ce qui est intéressant, je dirais que c'est le fait d'avoir ces deux énergies, avec ici quelque chose d'un peu fou et de totalement libre, avec en face la rigueur de cet empereur. Donc il y a quelque chose d'assez complémentaire finalement qui fait que la rigueur n'est pas si rigoureuse et la folie reste quand même dans un certain cadre. Donc c'est quelque chose d'assez équilibré. À la fin du mois, vous avez la roue de fortune qui nous parle là aussi des changements qui sont encore une fois, ici, c'est vos envies. Vous avez envie d'avancer, de progresser, que les choses, voilà, que les choses aillent ailleurs, qu'on reste pas toujours dans la même, ornière, qu'on reste pas coincé dans la même impasse, qu'on bouge un petit peu, quel que soit le sujet ou la circonstance. Vous avez ici dans vos attentes aussi d'évolution et vos envies aussi d'évolution, avec ce que vous mettez concrètement vous en route, l'idée que vous pouvez être surpris ou surprise par des choses et la roue de fortune qui nous parle aussi de ce que la vie va amener vers vous peut-être, de nouveau pour vous permettre justement
de pouvoir prendre le train qui est en train de se mettre en marche et en route. C'est, la fin d'un cycle, c'est le renouvellement, c'est les imprévus, ce sont des hasards, des coïncidences, ce sont des rencontres, ce sont, des petits coups de pouce aussi. C'est voilà, c'est tout ça la roue de fortune. En tout cas, ce sont des évolutions qui sont absolument incontournables parce qu'elles s'imposent à vous et que vous êtes d'une certaine façon obligé d'avancer, avec. Vous avez au mois d'octobre la roue de fortune. J'étais en train de regarder. Vous avez cet arcane-là qu'on retrouvera ici à la place du fou. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension qui s'adresse d'abord bien sûr aux personnes qui peuvent se le permettre puisqu'il y a un tarif à l'extension et qui souhaitent avoir aussi un complément d'information. Le tarif, c'est 3 € qui vous permet d'avoir accès à l'extension de votre signe mais aussi à celle de tous les autres signes. C'est accessible soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil, soit par le lien que je vais vous laisser dans le descriptif de cette vidéo. Que vous dire d'autre? Que c'est un abonnement, mais qui n'est pas engageant, donc vous pouvez le prendre un mois, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Par contre, c'est vous qui le gérez, moi j'ai pas la main dessus. Il n'y a pas de pénalité si vous le prenez un mois ou voilà, c'est vous qui voyez tout ça. Et puis c'est une aide supplémentaire, donc merci à celles et ceux qui peuvent et qui valident cet abonnement. La 2 de bâton ici, dans l'état d'esprit qui me permet quand même, elle est tombée, je la regarde, mais je vais pas la prendre parce que c'est une maladresse, c'est la reine d'épée. Elle est intéressante, notamment par rapport au changement et au choix que ça vous pousse peut-être aussi à faire. Avec la 7 de denier, dans ce que vous désirez peut-être le plus, vous avez le chariot, décidément, le chariot 2 fois, c'est pas rien. Donc c'est à la fois dans l'état d'esprit, mais c'est aussi dans ce que vous désirez. La 3 de coupe, dans ce qui va peut-être venir vous aider, cet entourage, cet environnement qui vous veut et qui vous fait du bien. Donc c'est fait beaucoup trop de cartes qui ont sauté. La 3 de bâton, la 4 de coupe. Je suis désolée, mais ça fait trop de cartes. Donc l'ermite. Et le pape, 2 grands sages. Bien. Ça nous indique que aussi peut-être ce que vous trouvez dans votre entourage ou auprès de vos proches, des gens qui sont importants pour vous, une stabilité, pourquoi pas émotionnelle. La tour dans le défi. Ça fait beaucoup de cartes qui tombent. Je suis désolée, mais j'en ai une qui s'est retournée. J'ai hésité. La justice. Le pendu, la reine de denier dans la sphère professionnelle. On retrouve le fou. Peut-être qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau dans la sphère professionnelle. Un nouveau projet, une nouvelle envie. Le valet de bâton ici avec le cavalier de bâton dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Peut-être que là aussi, il y a quelque chose de nouveau. Avec l'empereur dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Le magicien. Et à la fin du mois, la roue de fortune. Avec le monde. Si vous n'êtes pas sur une fin de cycle, c'est que ce tirage n'était pas pour vous du tout. La 10 de denier ici. Merci à chacun et chacune. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent également. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Je vous dis à très bientôt.